Face à une même situation, une personne peut emprunter des chemins différents en fonction des choix qu'elle fait. Ici, Léo traverse une période difficile. Il se sent perdu, enfermé dans un mal-être. Léo prend une décision simple mais déterminante. Il appelle ses proches. Ce simple geste lui rappelle qu'il n'est pas seul, qu'un soutien est toujours là à portée de main. Ici, il ouvre un réseau social à la recherche d'une distraction. Vidéo après vidéo, il tombe sur des messages de colère, de haine, d'indignation. Les mots et les images s'infiltrent dans son esprit, amplifiant sa frustration. Un même point de départ, deux réactions. Mais qu'entend-on par radicalisation ? C'est un processus complexe qui transforme les croyances, les comportements et les valeurs d'un individu. La radicalisation mène à l'adhésion à des idéologies extrémistes et à l'acceptation de la violence comme moyen légitime de revendication. Dans le cas de Léo, son choix d'explorer des contenus en ligne qui attisent colère et frustration peut marquer le début de ce processus. Léo sort faire ses courses. Sur son chemin, une affiche attire son regard. Un message radical, provocateur et un QR code qui promet d'en dire plus. Léo ralentit, observe l'affiche, puis reprend sa route. Il secoue la tête, se disant que ce genre de discours va trop loin. Pour lui, ce n'est pas une solution. Léo s'arrête, l'affiche semble résonner avec ses pensées. Les mots de l'affiche deviennent les siens. Ils ont raison, c'est la seule façon d'y arriver. Une attention captée, une idée plantée, une graine qui germe dans un esprit fragilisé. Cela peut marquer le début d'un processus de radicalisation. Scrollant sur les réseaux sociaux, son téléphone devient une fenêtre sur le monde. Mais ce qu'il y trouve dépend de ses choix et de son état d'esprit. Léo est connecté à un univers positif et rassurant. Son fil d'actualité est propre et inspirant. Influencé par son état de fragilité, Léo tombe dans une spirale sombre. Il s'enferme dans une bulle informationnelle qui le conforte dans ses idées de plus en plus radicalisées. Un jour, Léo reçoit une notification lui proposant de rejoindre un groupe. Le message qu'il découvre est engageant mais troublant, porteur d'idées radicalisées. Léo lit le message et ressent un malaise. Il bloque le compte, supprime la demande et signale le contenu. Ce geste simple marque son refus de céder à cette influence. Léo hésite, mais la curiosité l'emporte. Ayant peu d'amis, ce groupe pourrait renforcer sa confiance en lui grâce au sentiment d'appartenance et aux interactions avec des personnes qui lui ressemblent. Il reçoit le message d'un ami. Léo répond avec enthousiasme, ravi de l'opportunité de retrouver ses amis. Il se sent déjà mieux porté par cette perspective de moments partagés. Léo n'a pas envie de sortir. Il préfère continuer à discuter avec les amis qu'il s'est fait dans le groupe qu'il a récemment rejoint. Il répond rapidement et froidement à son ami sans vraiment justifier son refus. Il s'isole peu à peu de son entourage. Les opinions des autres peuvent parfois bousculer, mais c'est la façon dont Léo choisit d'y répondre qui détermine son ouverture au monde. Léo accepte les avis différents avec curiosité. Il discute avec ses amis d'un sujet qui pourrait diviser, mais reste ouvert et respectueux. Chacun enrichit sa réflexion et les liens d'amitié se renforcent. Confronté à des avis contraires, Léo perd patience et se montre agressif. Léo ne cherche pas à comprendre, mais à imposer son point de vue. Un dimanche, une manifestation est prévue. Léo prend part à la manifestation de manière pacifique. Le but est clair, exprimer son opinion de manière civilisée et respectueuse dans l'espoir de susciter un changement. Léo se rend aussi à la manifestation, mais son approche est radicalement différente. Cagoulé, armé d'objets dangereux, son but n'est pas de dialoguer, mais de semer la destruction. Léo est le même, mais ses choix le transforment. L'un le rapproche des autres et le pousse à avancer, l'autre l'éloigne du monde et nourrit un mal-être plus profond. Il se radicalise. Cette histoire n'est pas unique. Derrière chaque écran, chaque décision se cache une trajectoire qui peut tout changer. Reconnaître ces signes, c'est déjà agir pour éviter cette trajectoire. Contactez si besoin le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation
au numéro vert 0800 005 696.